L'évangile de ce matin nous présente l'image, une comparaison, l'image du bon berger, du bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Et dans un premier temps, on veut nous faire comprendre que Dieu est pour nous comme un bon pasteur, comme un bon berger, puis il s'occupe de chacune d'entre nous. Et c'est beau ce qu'on dit sur le berger dans la lecture de l'Évangile. On dit ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Et ces brebis connaissent sa voix. Et le but du berger, c'est de faire en sorte que ces brebis aient la vie, pas moitié, ça ne l'intéresse pas, que ces brebis aient la vie en abondance. Et il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il y a aussi un autre aspect des bergers, des pasteurs qu'on connaît moins. On prendrait, moi je suis un gars de ville, garder des troupeaux, j'avais fait ça dans ma vie. Et je lisais cette semaine, on disait, vous savez, être berger, c'était pas toujours reposant. Parce que parfois, il y avait des risques là-dedans. Quand tu gardais tes brebis dans un champ, il arrive une bête sauvage, il faut que tu protèges ton troupeau pour lutter contre la bête sauvage. Là. Ça veut dire que tu les aimes en s'il vous plaît, tes brebis. Sinon, tu dis, hey, quand la bête sauvage arrive, je sais qu'est-ce que je ferais. Hein? Je prends mes 2 jambes, je m'en vais. Là. Il faut que tu les aimes vraiment, tes brebis. Et on veut nous faire comprendre que Dieu, c'est comme un bon berger pour nous. Mais c'est pas juste ça qu'on veut nous dire. On veut nous dire que chacune de nous, on est aussi des bergers, des pasteurs pour des personnes qui nous sont confiées. Et dès qu'on est sur la planète Terre, c'est pas possible, c'est sûr, il y a des personnes qui me sont confiées de façon particulière. Ça, là, je ne dois jamais l'oublier, c'est sacré dans ma vie. Ces personnes-là, là, il faut que je donne le maximum pour ce monde-là. Et dans la première lecture qu'on entendait ce matin, on nous donne l'exemple d'un bon berger. C'est l'exemple, moi je l'appellerais de Pierre amélioré. Vous savez, ils vendent le Père amélioré, mais ça c'est une pierre améliorée. C'est-à-dire, avant la résurrection de Jésus, on voyait que Pierre, c'était le peureux. C'est celui qui avait renié Jésus. Et ce qui est beau à voir dans la lecture de ce matin, on voit un Pierre qui a trouvé sa place dans la vie. Moi, ça me rappelait des images, j'ai déjà dit, hein, j'ai été professeur. Puis à un moment donné, quand tu vois un de tes élèves, tu dis, il vient de trouver sa place. Il est en business. Ça va marcher. Et c'est exactement ce que Pierre fait. De peureux qu'il était, il est capable de prendre la parole en public. Là. Il va parler de l'expérience profonde qu'il a vécue, de l'expérience de Jésus ressuscité. Je l'ai fait l'expérience dans ma vie. Et il en parle avec tellement d'enthousiasme. On dit dans la lecture que les gens étaient renversés au plus profond d'eux-mêmes, étaient touchés par ça. Pierre est convaincu, et parce qu'il est convaincu, il devient convaincant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce gars-là a trouvé sa place. Et ça paraît quand quelqu'un est à sa place. Hein? On dit même un peu à la fin de la lecture, je vois ça beau, on disait, cette journée-là, la communauté s'augmenta de 3000 personnes. Hey, je me suis dit, on devrait l'engager, ça nous ferait un bon curé pour les années d'aujourd'hui, ça, là. 3000 personnes de plus. Tout ça pour nous dire que quand on est à notre place, c'est fantastique ce qu'on peut réaliser avec l'aide de Dieu. Et ce dimanche-là, on parle du bon berger, du bon pasteur, c'est souvent appelé aussi le dimanche des vocations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut prier d'une façon spéciale pour les vocations. Et quand on pense aux vocations, on pense entre autres aux vocations de prêtres, de religieux, de religieuses. C'est vrai. Et moi, je vous encourage à prier pour les vocations. Je pense qu'on a besoin de nouvelles vocations. Le problème, c'est de faire attention, pas des nouvelles vocations pour faire ce qu'on faisait dans le passé, on n'a pas besoin de ça. Des nouvelles vocations pour répondre à des nouveaux besoins d'aujourd'hui. Ça, je pense que Dieu travaille les cœurs, pas pour reproduire le passé, pour des nouveaux besoins d'aujourd'hui. Et l'autre aspect qu'il faudrait se rappeler, qui nous touche tout le monde, j'y crois sincèrement, là. Dieu a un projet particulier pour chacune de nos personnes. Dieu a besoin de nous pour être des bergers, des pasteurs. Je disais tantôt, il y a des personnes qui nous sont confiées. J'espère qu'il y a des figures qui s'allument dans votre tête. Là.
Il y a des personnes qui me sont confiées à moi d'une façon particulière. Et ce matin, on pourrait se demander, c'est qui mon troupeau, moi? Quelles sont les personnes qui sont à ce point importantes dans ma vie, là, que je leur ferai pas le morceau tout de suite, moi? Vous allez me passer sur le corps avant que j'abandonne ces personnes-là. Je suis prêt à faire beaucoup pour ces personnes-là. Ah, ça, là, c'est sacré dans ma vie. Quelle est ma façon à moi de donner la vie? Mais pas juste donner la vie, là. De donner la vie en abondance. Moi, je pense que depuis longtemps, nous autres, on y pensait pas, depuis que tu es tout jeune, là, Dieu nous a préparés pour la mission qu'on a à vivre aujourd'hui. Et quand tu penses à ça, il y a un aspect mystérieux là-dedans, c'est ça d'avoir la foi de Dieu. Je ne comprends pas tout, ça a l'air que tu m'as choisi pour ces personnes-là, m'a donné le meilleur de moi-même pour ces personnes-là. Pendant mes vacances, j'ai vécu une expérience spéciale. Je vous ai dit que j'étais à Saint-Hyacinthe, mais je suis allé faire quelques jours aux États-Unis aussi. Je revenais de Burlington aux États-Unis, et 10 km avant d'arriver aux douanes, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait une crevaison. Ça fait 13 ans que j'ai mon char, je n'ai jamais fait de crevaison, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et tombe sa voiture sur le bord, puis j'étais voir dans ma boîte au gain, puis j'ai commencé à lire le petit livre. Un petit livre. J'ai réussi à changer la poche de la fière de moi. Je me suis couché moins niaiseux ce soir-là. Et ça m'a rappelé des souvenirs parce que quand j'étais jeune au primaire, mon père à moi était mécanicien. Il était mécanicien chez Concorde Auto, dans ce temps-là, dans le bas de la ville ici. De temps en temps, il m'en au garage. Et je me suis dit, il me l'a dit, mais peut-être que mon père devrait rêver de gérer le petit genre. Ça ferait un bon mécanicien, ça pourrait faire ronronner des moteurs. Il est mort aujourd'hui, mais nous ça n'a jamais marché. Mais dans la foi, moi je crois à ça, là. Dans la foi, là, moi j'y pensais pas à ce moment-là. Dieu avait déjà des projets. Dieu avait déjà commencé à penser que le petit Jacques, un jour, il ferait ronronner des cœurs comme pasteur. C'est pas la même chose, hein? Mais il dit, ça c'est ma place. C'est la place où moi je peux donner la vie en abondance. Ça c'est le 39 ans d'espérance dans un monde qui en manque tellement. Et vous savez, quand on trouve notre place, c'est là où on est capable d'accomplir notre mission avec foi. Pas parce qu'il n'y a pas de difficulté, ne cherchez pas ça, il n'y en a pas de mission, il n'y a pas de difficulté. Partout, il y a des fois, il y a des épreuves. Et ce qui est spécial, quand tu es à ta place, tu as la force pour faire face à tes joies. Moi, je n'ai pas la force pour faire face à vos joies. Je n'ai pas cette affaire-là. Ma soeur m'a déjà demandé de garder ses petites filles quand il était jeune, des jumelles, il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas ma place. Mais quand c'est ta place, on dirait que Dieu te donne une force spéciale pour que tu l'accomplisses avec toi. Vous savez, je m'occupe des futurs prêtres dans le diocèse, et je me disais, c'est un gars qui vient me voir et disait, genre, là, je pense à ça, puis finalement, on va faire un sacrifice. On m'a donné mon nom pour être prêtre. Ben, je dirais, réfléchis un peu avant de faire ça. C'est peut-être mieux d'aller ailleurs. Parce que si tu n'es pas capable d'accomplir ça avec joie, là, ça ne marchera pas. N'importe quelle mission qui n'est pas accomplie avec enthousiasme, c'est pas possible de donner la vie en abondance. Et ce qui est important dans notre mission, c'est pas juste de la faire, c'est de la faire avec joie, avec enthousiasme. Ça change complètement tout. Oui, ce matin, on se fait dire que Dieu, c'est pas fini, le projet de Dieu est en développement. Dieu a un projet pour chacune de nous, et il se développe le projet. Puis Dieu nous a préparés à ça depuis longtemps. Nous autres, on n'y pensait pas, ça fait longtemps qu'il brasse. Dieu, ses recettes, il fait ça à feu doux. Moi, j'aime dire, je suis un mauvais cuisinier. Vous savez, quand je fais à manger, moi, je suis pressé. C'est zéro, c'est aïe. Entre les deux, il n'y a rien. Mais c'est pas la méthode de Dieu. Dieu, quand il prépare une petite recette avec nous autres, il fait ça à feu doux. Ça fait des années qu'il prépare sa recette, puis ça arrive, là. Ça va donner quelque chose. Et parmi les belles vocations, ce matin, on veut en souligner une en particulier. La vocation des mamans. Quelle belle vocation! Tu dis, hey, j'en ai moi un troupeau, j'en ai des personnes de qui je veux prendre soin, là. Je donne ma vie pour que d'autres aient la vie. Tu peux-tu avoir quelque chose de plus beau que ça? Et j'aime souvent dire au moment, je le crois profondément,
N'oubliez jamais, c'est une question mystérieuse, c'est une question de foi. N'oubliez jamais que vous êtes la femme que Dieu a choisie entre toutes les femmes pour que vous soyez la mère de vos enfants. Des fois, on pourrait dire, je ne sais pas, mais si tu avais choisi un autre, il me semble qu'elle avait d'autres qualités. C'est vrai qu'elle a d'autres qualités, mais ce n'est pas elle qui les choisi. Je m'excuse, là. C'est vous que Dieu a choisi pour être la mère de vos enfants. Ça veut dire que ça fait longtemps dans le projet de Dieu, là, qu'il avait prévu que ces enfants-là, c'est d'elle qu'ils vont avoir besoin. Hey, c'est quelque chose, ça donne le vertige de penser à ça, parce qu'on se connaît, nous autres, quand tu dis. Ben, c'est ça. C'est mystérieux, mais je veux dire à Dieu, j'y crois ce matin. C'est comme ça me donne un boost pour ne pas lâcher, un boost pour continuer. Et ce matin, bien entendu, on veut dire à Dieu, merci à toutes les mamans. Merci d'avoir répondu à l'appel de votre vocation. Répondre à sa vocation, c'est non seulement rendre les personnes heureuses, je pense que c'est contribuer à son propre bonheur aussi. Alors ce matin, on veut se rappeler que Dieu nous appelle chacune de nous à un projet particulier. Je n'ai pas copié mon voisin, ma voisine, je veux bien savoir de ça. J'ai un projet particulier. Et le projet qui m'est demandé, il faut que je l'accomplisse avec joie. Ça change tout. Et est-ce que je vais rencontrer des épreuves quand même? Est-ce que je vais rencontrer des croix quand même? Je ne veux pas me décourager, mais la réponse est oui. Est-ce que je vais avoir la force pour ces épreuves-là qui sont liées à ma mission? C'est oui. Est-ce que je vais avoir la force pour les croix des autres? C'est non. Restons dans notre trac. Alors ce matin, en continuant cette célébration, présentons à Dieu le projet. Disons à Dieu, ton projet, je n'ai pas fini de le découvrir, mais je veux l'accomplir. Et je te demande la force pour l'accomplir avec joie, parce que je veux donner la vie, et je veux la donner en abondance. Sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance.
toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à mer et qui de la même façon m'a donné du pain et des fleurs. Je chante pour toi, je c'est toi qui frappes maintenant.